Au sommet de ces deux tours jumelles de 1000 mètres, il y avait un coffre rempli de centaines de millions de dollars. Un gang de braqueurs a décidé de le voler et a préparé un plan complètement fou. Faire exploser tout à l'immeuble. Les braqueurs ont appuyé sur le détonateur. Une énorme explosion a déchiré l'air. L'immense coffre a chuté à une vitesse folle, en traversant étage après étage, jusqu'à tomber pile au bon endroit, directement dans le camion qui attendait en dessous. Les deux camions ont foncé hors de la zone. À peine est l'alarme déclenchée, la police a envoyé des énormes renforts. Des dizaines de voitures ont bloqué la sortie souterraine, forçant les camions à s'arrêter. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que dans un gratte-ciel abandonné juste à côté, Peter avait déjà installé des explosifs prêts à exploser à tout moment. L'immeuble entier s'est effondré dans un bruit monstrueux. Un énorme nuage de poussière a jailli, créant une vraie tempête de sable. La police a perdu toute visibilité en une seconde. Le chauffeur du camion a écrasé l'accélérateur et a forcé le passage à travers le barrage policier. Peter est arrivé en moto. Il zigzaguait entre les voitures pour guider les camions. Au même moment, la police au prochain carrefour a remis un barrage en place, essayant de stopper les braqueurs. Le chauffeur du camion n'a pas hésité une seconde. Il a abaissé une énorme lame modifiée et a foncé droit devant, percutant directement les voitures de police. Des dizaines de voitures de police ont été projetées dans les airs en un instant. Dans la salle de contrôle, les hauts responsables sont entrés dans une rage totale et ont donné un ordre immédiat. Déployer l'arme ultime. Des guerriers en armure dorée façon Iron Man fendaient le ciel à toute vitesse. En seulement quelques secondes, ils ont rattrapé les camions et sont restés en vol au-dessus. Puis ils ont largué des bombes magnétiques. L'explosion a retourné un des camions sur place. Mais le coffre se trouvait dans l'autre camion.